à chaque fois que j'écoutais les gens qui disaient c'est un voyage intérieur, je me disais mais non, parce que on a la sensation, on a la perception, c'est vraiment prégnant, on sort de son corps. Oui, on sort de son corps, mais pas que. Pas que. Il y a tout qui commence avec une discussion suite à une série de science-fiction qu'on est en train de regarder en ce moment. Alors en ce moment, on regarde Fondation, la saison 2. Donc on regarde avec Chris et on regarde avec Fabio sur le Discord des Voyageurs de la Conscience. J'adore la science-fiction, un peu moins la fantasy, mais parce qu'il y a toujours et ça très peu de gens arrivent à le concevoir ou à le comprendre tout simplement, il y a des réflexions sociologiques, des réflexions anthropologiques, des réflexions spirituelles, des réflexions sur la technologie qu'on peut retrouver dans la science-fiction. En tout cas dans la science-fiction qu'on peut lire. Et quelquefois, quelques rares fois, on peut trouver ça sous la forme d'un film ou d'une série. Ok, bon, voilà, rien à voir avec la sortie hors du corps, rien à voir avec ce qu'on va parler là. Mais attendez. Donc on était en train de regarder l'épisode 2 ou 3 de Fondation, la saison 2, et à un moment, il y a une scène où le personnage principal navigue dans un espace à 4 dimensions d'espace. Ok ? Donc il est dans un espèce de dimension où il y a 4 dimensions de l'espace. Pour comparer, nous actuellement on est dans un espace tridimensionnel, donc on a 3 dimensions de l'espace et une dimension qu'on compte étant le temps. Donc on a l'espace-temps tout simplement. Mais là il y a une 4e dimension de l'espace qui se rajoute et moi je regardais la série comme ça, je vois des trucs bizarres et tout. C'est un espace non euclidien, donc en fait c'est vachement grand que ce qui n'y paraît. Là je lâche un truc en fait à Chris, parce que Chris c'est un docteur en robotique, donc il connaît un peu les maths, et je dis mais là ce qu'on est en train de regarder, est-ce que c'est vraiment une représentation de la 4e dimension ? Je disais ça comme ça. Et là c'est parti en discussion. On a regardé l'épisode bien sûr, mais à la fin on a commencé à discuter sur la 4D, et Chris il a toujours ce truc pour te faire des liens avec la sortie du corps. Donc il aime bien faire des liens avec les mathématiques, les sciences et la sortie du corps, puis du coup ça m'est tombé sur la gueule parce que j'avais jamais fait le lien moi-même alors que j'expérimente. Pourtant je suis pas mathématicien. Et avec Fabio et avec Chris, on a commencé à discuter sur la 4D, et on en est venu à dire que les voyageurs hors du corps accédaient en fait à cette 4e dimension de l'espace d'une certaine manière. Donc déjà, il va falloir commencer à parler de dimension. Alors, qu'est-ce qu'on entend par dimension ? Rien de spirituel, parce que si je commence à vous parler de 5D, 6D, 7D, 8D et des arcturiens qui envoient des messages, c'est pas ça en fait. C'est-à-dire que mathématiquement, on va parler d'un axe qui va définir une réalité, ou un espace, tout simplement. Donc on part de dimension 0 à dimension 1, 2, 3, 4, etc., etc. Et c'est marrant parce que je suis sûr que à l'époque de la Grèce antique, notamment dans l'école des mystères pythagoricienne, ils devaient sûrement réfléchir en fait à ça par le biais des chiffres. Voilà, le 1 ça représente ça, c'est la divinité qui fait ça, la dualité après, la trinité, bref, le 4 c'est le carré parce que c'est solide, etc. Donc, on peut aussi réfléchir de cette façon-là, c'est très intéressant, et donc, regardez ceci. Un espace à 0 dimension, c'est un point. C'est quelque chose qui contient en lui notre univers, tout ce qui existe. Ok ? Il est même la conscience ultime. Comment ça se fait que d'un point, il y a eu d'autres dimensions qui se sont déployées par la suite ? Première dimension, deuxième, troisième, quatrième, etc. La science, elle dit, c'est le Big Bang. C'est vrai que le Big Bang, c'est peut-être que l'explosion de tous les axes dimensionnels qui a créé l'espace. Mais ça vient d'où ? Ça vient d'où, le point ? Quand est-ce qu'il a décidé de se mettre en mouvement ? Là, on a la réponse. Il a décidé de quelque chose, il a eu l'intention de quelque chose. C'est pour ça qu'on dit que c'est une conscience. Cette espèce de singularité. Et ça a créé la première dimension. La première dimension, c'est une ligne. C'est de gauche à droite, de droite à gauche. C'est la première dimension. En rajoutant une seconde dimension, on va avoir le haut et le bas. Donc typiquement la longueur, la largeur.
Et là, on va avoir un espace en 2 dimensions. En rajoutant de la profondeur, on va avoir un espace tridimensionnel. C'est notre réalité à nous. On a le volume. Ok ? Nous, en tant qu'être, en tant que conscience de 3 dimensions, on arrive en fait à peu près à voir comment ça rend la 2e dimension, la 1re dimension et un point. Comment l'appréhender. On arrive à l'appréhender. Mais quand on dépasse en fait d'autres limites, c'est-à-dire la 4e dimension, là, mathématiquement, on sait faire. Mathématiquement, ça pourrait exister. Mais au niveau de l'expérience, on n'a rien. C'est ce qu'on croyait depuis longtemps. Jusqu'au sortir du corps. On se pose la question suivante. Déjà, à quoi ça ressemble de vivre ou d'exister dans une 4e dimension de l'espace? Déjà, on va faire une analogie. On va partir de ce qu'on connaît. Par exemple, prenons un être, une conscience, qui habite dans 2 dimensions. Ce que nous, on peut l'observer. Voilà, là, il y a 2 êtres, par exemple. Ils sont en train de se regarder, ils se voient. Parce qu'ils sont dans leur champ de vision. Et si je trace une ligne, ils pourront plus s'observer. Parce qu'il y a une ligne. Mais moi, je peux voir les deux. Parce que j'ai cette perspective, le volume, qui me permet de dire, en fait, non, les deux, ils sont là, et moi, je vois les deux, et je vois même le mur, je vois l'épaisseur du mur. Eux, ils voient pas l'épaisseur du mur. Ils voient juste, en fait, une ligne qui obstrue, en fait, leur champ de vision. Moi, je peux voir l'épaisseur, je peux voir j'ai des informations en plus. Mais comment je fais, du coup, pour que la créature, la conscience de 2 dimensions, puisse avoir la même vision que moi? Je vais le découper, je vais le prendre, et je vais le tourner pour qu'il ait la perspective en fait du tout, de son univers en 2 dimensions. Et là, il va pouvoir voir. Est-ce qu'il va comprendre? Peut-être pas. Il reste une conscience de 2 dimensions. Il est fait comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas connaître autre chose, c'est juste que sa conscience, elle est foutue comme ça pour qu'il puisse exister dans cette réalité en 2 dimensions. Là, vous voyez où je veux en venir. Je lui ai fait faire une sortie hors du corps, ou en tout cas une expérience, pour qu'il puisse voir la globalité. Et si nous on faisait ça aussi, est-ce que nos expériences de sortie hors du corps, de voyage hors du corps, ou même peut-être d'autres expériences de la conscience, ça nous permettait de toucher du doigt la 4e dimension de l'espace? Mais alors c'est quoi cette 4e dimension de l'espace? Parce que à chaque fois, il y a un axe supplémentaire perpendiculaire qui se rajoute. 1re dimension, 2e, 3e. Mais alors la 4e, comment on fait? Où est-ce que je peux rajouter un axe en fait supplémentaire? Comment je fais? L'exemple que j'avais trouvé dans un article qui était intéressant, c'est imaginer que dans toutes les directions, en fait, il y a un danger. Vous avez un trou de verre, un trou noir en fait sur la droite. Vous avez un troupeau d'éléphants sur la gauche qui font sur vous. Vous avez l'armée nazie derrière vous qui s'apprête à vous attaquer. Vous avez un volcan en éruption devant. En haut, il y a une météorite qui arrive et un tremblement de terre en bas. Ah, vous faites comment en fait pour vous en sortir? Vous risquez pas en fait par quel vecteur, par quel axe vous allez pouvoir réussir à sortir? Tout simplement peut-être un axe qu'on appellerait peut-être vibratoire. Vous allez devoir changer de dimension, vous allez devoir changer de réalité. Vous allez devoir fuir par cette 4e dimension, passer de l'autre côté. Parce qu'en vrai, en tant que voyageur hors du corps, on a cette expérience-là. Comment une conscience de 3 dimensions pourrait expérimenter la 4D? Déjà, on ne pourrait pas l'expérimenter totalement, c'est impossible, apparemment. On ne pourrait pas. Parce que ma conscience, même si elle est hyperdimensionnelle, s'il est multidimensionnel, il reste que je suis une conscience terrestre. Que ma conscience terrestre est habituée en fait à la tridimensionnalité. C'est comme ça. Ça fait partie de notre patrimoine qui fait qu'on survit dans ce monde-là. Imaginez si j'avais accès à plusieurs dimensions de l'hyperespace en même temps. On pourrait appeler ça l'insanité. Je serais incapable de pouvoir naviguer de façon safe dans cette réalité. Peut-être, c'est juste une hypothèse. Dans tous les cas, en sortir du corps, on observe des choses qui peuvent s'apparenter non pas peut-être à la 4e dimension dans sa totalité, parce qu'on n'est pas des êtres de 4e dimension, mais en tout cas, on arrive à naviguer dans l'ombre de la 4e dimension.
On s'en fait une représentation. Quand on fait une sortie hors du corps, par exemple, on voit à travers les murs. Ça, c'est typiquement ce que pourrait faire un être de 4e dimension. Voir à travers les murs de la réalité physique. C'est pour ça que des fois, quand on fait une sortie hors du corps, amusez-vous à regarder le ciel. Même s'il y a des nuages, vous allez voir à travers les nuages. Et vous allez voir les étoiles, elles vont briller encore de façon plus intense que ce que vous avez l'habitude de voir, même en ville. Ok ? Autre chose, la vue à 360 degrés. Quelque chose qui, pour la pauvre conscience de 3 dimensions, est très difficile à expérimenter. Pour ça, moi, je me limite à une vue peut-être un peu plus élargie, mais pas à 360 degrés, parce que j'aurais du mal à faire interpréter ça par mon cerveau. Et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Hein. C'est très rare une personne qui dit « Oui, moi je suis une conscience qui voit à 360 degrés autour de moi, je navigue sans problème. » Je sais pas, parce que si on voit si le haut et le bas, à gauche et à droite n'a plus aucun sens, que ça déforme complètement la vision, en sortir du corps, on reste quand même sensible à ça. Hein. Je pense qu'il faut du temps, ou alors il faut que le cerveau arrive bien à traduire l'information pour en faire quelque chose de tridimensionnel. Et moi je me méfie de ce traitement de l'information, et j'essaie de rester un maximum sur une vue frontale. Je pose aussi une question importante, c'est que c'est parce que je suis un être de 3 dimensions que j'ai l'impression de sortir de mon corps. En volume. Parce que je suis un être de volume, j'ai besoin en fait d'extérioriser ma conscience pendant le voyage hors du corps. C'est peut-être pas ça. Et à chaque fois que j'écoutais les gens qui disaient c'est un voyage intérieur, je me disais mais non. Parce qu'on a la sensation, on a la perception, c'est vraiment prégnant, on sort de son corps. Oui, on sort de son corps, mais pas que. Pas que. Et je pense qu'on peut comparer ça, on peut faire une analogie avec la respiration. L'inspire et l'expire. Et donc il faut imaginer une espèce de sphère, comme ça, qui respire. Il se peut que la sortie hors du corps, ce soit un inspire, où on rentre à l'intérieur de soi, et en même temps, il y a quelque chose qui s'étend. Voilà. Quelque chose qui inflationne. Pourquoi ça ferait ça ? Tout simplement parce qu'il y a une autre pensée par rapport à cette hyperdimensionnalité qui fait que quand je regarde par exemple la galaxie d'Andromède, qui est située à 2 millions d'années-lumière, j'ai 2 millions d'années-lumière de photons qui m'arrivent au niveau des yeux. Et dans l'iris noir, qu'on peut analogiquement comparer à un trou noir, les photons ne se perdent pas. Ils s'engramment dans ma conscience et dans mon cerveau. Ok ? Mais mon cerveau, ma conscience, peut-être qu'elle dégage quelque chose qui fait que je suis en connexion permanente, que je le veuille ou non, avec le vivant. Ça veut dire avec vous, je suis connecté à vous. Et vous êtes connectés aussi à moi, et on est tous connectés entre nous. Mais vous êtes aussi connectés avec votre environnement, avec le vivant, les plantes, les animaux, les rochers, la terre, et de façon plus globale au cosmos, à l'univers. Et cette connexion fait que, à l'intérieur de nous, nous portons la carte de cet univers qui est conscient. Cette carte, cette dimension est une porte qui est à l'intérieur et qui nous permet, lors de cette transe si particulière que nous appelons voyage hors du corps, d'y pénétrer. Donc c'est à la fois un voyage intérieur, mais aussi extérieur. C'est ça la sortie hors du corps. C'est un voyage intérieur et extérieur. Et on navigue dans une espèce de simulation qui sous-tend la réalité. Tout ça est passionnant. Et on a encore énormément de questions à se poser sur la nature même de cet univers et de notre lien avec. Et la sortie hors du corps, et pas que. Les expériences de transcognitif, les expériences de transchamanique, les expériences avec les psychotropes, tout ça, ce sont des vecteurs qui nous permettent de gratter cette dimension supérieure. Parce que nous, en tant que conscience hyperdimensionnelle, on est en quelque sorte coincé dans cette troisième dimension de l'espace, le volume, mais c'est pas une peine à perpétuité. On a la capacité de sortir, entre guillemets, de sortir, de rentrer à l'intérieur de soi,
et de vivre d'autres expériences pour nous faire comprendre un petit peu comment est fait cet univers. Donc quand il y a eu le Big Bang, il n'y a pas eu que l'éjection de la matière, parce que la physique, c'est pas juste j'observe un objet et puis voilà. Non, c'est un ensemble en fait, tout est interconnecté. Donc quand il y a eu le Big Bang, il y a eu tous les axes qui se sont mis en même temps, tel dans une explosion, dans tous les différents axes, dans toutes les différentes dimensions et les hyperdimensions, et ça a créé en fait tout cet univers et peut-être d'autres univers. C'est pour ça que quand on suit cette espèce de cosmologie un peu ésotérique, on peut retrouver en fait des traces comme quoi les trous noirs, ces fameux objets célestes hypermassifs, une étoile qui s'est effondrée sur elle-même et qui aurait fait un trou en fait dans l'espace-temps, dans ce tissu-là, eh bien peut-être que c'est tout simplement l'entrée vers un nouveau Big Bang qui aurait créé une bulle de réalité supplémentaire où là-bas, il y aurait 3 dimensions. Et imaginons toute une civilisation qui serait en train de penser comme nous que il y a que 3 dimensions qui vaut et que nous on n'existe pas en fait parce qu'on n'est pas dans leur univers. Tout ça pour vous dire que la réalité et les mathématiques et le cosmos, l'astronomie et le voyage hors du corps, le voyage avec d'autres vecteurs, tout ce que vous voulez, c'est pas des choses qui sont séparées. C'est des choses qui sont en lien les uns avec les autres. Et déjà, je pense que les anciens l'avaient compris. Et c'est pas pour rien qu'ils étudiaient toutes ces matières. Parce que ensemble, elles permettaient de nous donner une carte d'identité de l'univers et de nous. À méditer, mes amis. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ça vous aidera un petit peu à réfléchir sur ces notions. Le fait de rentrer à l'intérieur de soi pour faire la sortie hors du corps, la 4e dimension, et tous ces symptômes qui viennent avec, toutes ces perceptions supplémentaires. C'est extraordinaire. Dans tous les cas, merci à tous ceux qui vont participer au stage, qui vont avoir lieu, à savoir que une session 2 d'atelier sortie hors du corps pour Paris est prévue pour le 20 et 21 janvier. Je mets le lien dans la description pour tous ceux qui sont sur Paris et qui voudraient y participer parce que il y a une liste d'attente déjà. Il y a une liste d'attente pour Paris. Donc profitez-en pour prendre vos billets. Merci à vous encore une fois. On se retrouve bientôt. C'était Borvo, voyageur de la conscience. Every time throughout your life, I'm your soldier, you're right.